Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube créative puisque je vous propose aujourd'hui de venir créer avec moi une page dans mon Magic Book, donc dans mon art journal. J'avais envie de venir explorer un thème avec vous, celui de la mémoire, des souvenirs. Je ne sais plus comment j'ai eu cette idée, lors de quelle séance, réflexion ou autre, mais je me souviens avoir noté, explorer à quoi ressemble ma mémoire, à quoi ressemblent mes souvenirs, comment elles fonctionnent, et j'avais envie de travailler ça de manière visuelle dans mon art journal, et puis en fait, de matérialiser comment je le vois dans ma tête, comment je vois tout ça dans ma tête. J'avais envie d'en faire une page. Donc j'ai déjà fait cette page de gauche pour journaler un peu sur l'idée. J'avais une belle photo de clé en dessous. Je me suis dit, je trouvais ça assez chouette, l'idée de clé de mémoire, surtout que je suis partie d'une citation qui dit « Notre mémoire est une boîte qui renferme des... » j'arrive pas à relire l'écriture tricotée. Notre mémoire est une boîte qui renferme des sentiments de toutes les valeurs. Je trouvais ça intéressant de se dire que la mémoire, même si elle est sélective, ne garde pas que des bons souvenirs, que des choses positives. Je trouvais ça assez intéressant comme, en tout cas comme point de départ pour traiter artistiquement cette idée. Et puis je m'étais noté quelques questions sur lesquelles je suis venue écrire, du genre mes premiers souvenirs, est-ce qu'il y a des souvenirs que je n'oublierai jamais, dès que je préférerais oublier, dès que j'ai peur d'oublier. Bon ouais, j'ai un peu écrit sur ce sujet-là. Et puis ici sur cette page-là, j'avais envie de représenter comment se présente l'intérieur de ma mémoire. Je trouve que c'est un sujet qui est abordé dans le Pixar Vice Versa. Inside Out, je crois, ça s'appelle en anglais. Où dans le dessin animé, la mémoire, c'est des étagères entières remplies de... comme des boules de cristal, là, et dans chaque boule, il y a un souvenir. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu le dessin animé, mais je trouvais cette représentation hyper intéressante. Le fait aussi qu'au bout d'un moment, les boules donc sont de couleurs lumineuses en fonction des émotions que renferme le souvenir. Et au bout d'un moment, elles s'éteignent quand on commence à oublier. Elles passent donc, elles sont aspirées. En fait, il y a un tri qui est fait. Elles sont aspirées dans la mémoire à long terme. Et ensuite, au bout d'un long moment encore dans la mémoire à long terme, elles finissent par disparaître complètement. J'aimais bien cette idée. Sauf que pour moi, ma mémoire, c'est pas une étagère, c'est une grande boîte, à l'instar de la citation. Une grande boîte dans laquelle se trouvent plein de fioles. Et dans chaque fiole, il y a un souvenir que je peux ouvrir. Dans l'idée vraiment, donc d'où la clé aussi, d'où l'importance du symbole de la clé, de la boîte fermée à clé. Et de vraiment faire, d'avoir la volonté de venir ouvrir pour explorer un souvenir. Je pense qu'il y a plein de souvenirs dans notre mémoire qui sont là, on a juste oublié qu'ils étaient là. Mais si on va rechercher un peu dans le fond de notre mémoire, on peut les retrouver. Donc je trouvais ça vraiment intéressant, un sujet aussi assez fun à explorer, de pouvoir revisiter des souvenirs. Et donc j'avais envie de représenter ça ici avec une page qui s'ouvrirait comme ça, comme le dessus de la boîte. Et dedans, dessiner chacune des petites fioles avec, dans chaque fiole, un des souvenirs. Représenter aussi les souvenirs qui s'effacent, les souvenirs qui s'estompent. Moi, j'imagine bien que ça devient comme des nuages à l'intérieur de la fiole. Vous voyez, ça commence à se flouter. Et ouais, à se flouter comme un nuage qui finit par se dissiper un peu, vous voyez, comme de la brume. J'imaginais bien ça. Et donc, voilà, à voir comment je vais matérialiser ça ici. Ce que je me suis pris, bon, quelques peintures. Hop, et surtout, en fait, je m'étais mis de côté, avant d'avoir cette idée, quelques images de magazines. Et je trouvais que, en termes de couleurs, ça allait super bien ensemble. En tout cas, la palette me plaisait bien. Et puis, les images collaient assez bien. Vous voyez, j'ai cette magnifique image là de madame qui est dans ses pensées. On dirait qu'elle est en train de revisiter un souvenir. Je trouvais ça plutôt fun. N'est-ce pas? Et j'imaginais bien comme ça un flap et après avoir une grande double page ici pour venir créer dedans. Hop.
En plus, on dirait un peu une ambiance de bibliothèque. J'aime bien aussi l'idée que ça puisse être au début. J'avais eu cette idée aussi de me dire, est-ce que ma mémoire, c'est pas une bibliothèque avec plein de livres et je peux aller prendre un tome au hasard et relire un chapitre de ma vie. Ouais, je trouvais ça assez cool aussi. C'est une possibilité. Peut-être que pour vous, votre mémoire est plutôt des livres. Et dans ce cas-là, l'idée, moi, ça va être de coller des petites fioles de papier. Peut-être avec un visuel et on ouvre pour avoir le souvenir à l'intérieur, pour pas qu'on puisse le lire directement. Auquel cas, si vous le transposez en livre, ça pourrait très bien être d'avoir les couvertures de livres et puis on ouvre à l'intérieur pour voir le souvenir. J'avais justement aussi trouvé cette photo dans un magazine. C'est un immeuble avec toutes les fenêtres, mais je trouve que ça fait très casier de bibliothèque justement. Donc je me disais ça peut être chouette comme fond ici, avec les crayons de couleur là qui sont dans les mêmes teintes. Et puis pour l'idée de page de livre, parce que j'aimais bien quand même, et puis d'histoire, les souvenirs sont nos histoires, je pense que je vais recouvrir là le fond des papiers avec des pages de livres aussi, pour cacher un peu le fond là. Alors ce que je ne sais pas, c'est est-ce que je travaille d'abord les feuilles séparées et je les attache après? Non, je pense que je vais travailler directement dessus. Ce sera plus facile. Donc, je vais simplement attacher ma feuille ici. Préparer mon fond à l'intérieur avec mes pages de papier, la peinture, mes images de base. Comme ça, pendant que le fond sèche, j'irai chercher dans les magazines que je me suis mis de côté ici des images pour justement découper mes fioles dedans. J'avais envie de faire des fioles de papier, vraiment comme des petits bocaux, vous voyez. Et puis de pouvoir ouvrir en deux et à l'intérieur avoir mon souvenir. Let's go.
voilà mon fond. Je vais laisser sécher avant de découper ce qui dépasse parce que là ça risque de tout tacher. Mais vous avez vu que j'ai donc collé mes papiers de livre. J'ai d'abord fait une première couche de peinture blanc pour mélanger un peu tout ça et puis estomper un peu les écritures. J'ai collé mes photos de bibliothèque appartement là. Et après j'ai remis du blanc, j'aime bien faire en plusieurs couches. Ça donne vraiment un effet, vous voyez, on voit que là le blanc il passe derrière, là il passe devant. Ça fait un effet de plan différent, comme ça j'aime bien. Et puis après à la brosse à dents, je suis venue faire les petites éclaboussures. Pas la brosse à dents, au pinceau. D'abord en éclaboussant comme ça avec le pinceau brosse, parce que je trouve qu'il fait des éclaboussures plus fines, vous voyez, que la brosse à dents. Et je me dis ça allait bien avec mon idée de nuages qui se dispersent. Voilà, à voir si je refais pas encore une couche un peu encore plus marquée une fois que ce sera sec. Et puis après par-dessus, je suis venue tapoter pour faire là plutôt des grosses gouttes. Pour donner un... voilà, je sais pas, j'avais envie. Je voulais ajouter aussi un peu de vert, éventuellement de doré, mais en fait je suis en train de me dire je vais laisser sécher le blanc parce que là avec les grosses gouttes ça va tout étaler. Et j'ajouterai éventuellement un peu de couleur après. Je vais mettre les pages là de côté et puis en attendant je vais aller chercher mes images dans les magazines du coup pour faire mes fioles. Donc d'abord vous avez vu que j'ai arraché des pages de livres, des illustrations là tout à l'heure. Parce que comme au dos il n'y a pas d'écriture, je me suis dit que ça pouvait être chouette pour l'intérieur de mes fioles. Si je viens coller mon image par-dessus et qu'on ouvre les fioles en deux, à l'intérieur il y aurait ce papier pour venir écrire mon souvenir. Puisque l'idée c'est dans chaque fiole de venir écrire moi un des souvenirs qui me viendra. Et donc je me dis comme ça je réutilise le même... vous voyez le même papier de jauni de livre là. En plus ce papier il est de super qualité. J'adore, il est un tout petit peu épais, il est lisse. Je sais pas, j'aime trop les pages de ce livre. Voilà, il a un bon format en plus. Donc voilà, je pense que je vais utiliser ça. Et puis je vais aller chercher donc dans mes magazines des photos. Déjà je pense que je vais réutiliser là la chute de ma robe. Alors j'ai pas de modèle de fiole, hein. Je vais vraiment découper au hasard comme ça. Des formes de bouteilles, de bocal. Hop, de fioles, vous voyez. Comme ça j'aime bien. Oh j'aime bien celui-ci, on dirait... j'ai pas fait exprès en découpant, mais on dirait vraiment qu'il est rempli de liquide. Donc là, vraiment, l'idée c'est de faire d'être assez libre dans mes fioles. C'est pour ça que je me fais pas de gabarit, je suis pas allée chercher d'images. Je découpe directement sans dessiner avant. J'ai envie de quelque chose d'assez... voilà, ma mémoire, elle est un peu dans tous les sens, un peu spontanée, un peu... Voilà, je trouvais que ça allait bien. Alors, j'aimerais bien trouver des images de peinture comme ça. Je trouve ça plutôt chouette. Je pourrais presque plutôt découper dans des papiers, en fait. J'ai regardé après si je trouve pas trop d'images. Plutôt que des photos, en tout cas, je veux pas qu'il y ait de visage ou de personnes. Je cherche plutôt des images de texture, vous voyez, pour avoir le ressenti de différents types de souvenirs que je pourrais avoir, vous voyez, ce genre de choses. Alors, je n'ai pas anticipé déjà là quel souvenir j'allais ajouter à ma page. Je n'y ai pas encore réfléchi parce que je me demande si je me fais pas une liste de thèmes un peu pour aller trouver des souvenirs. Je sais pas moi, un souvenir d'enfance, un souvenir qui s'estompe justement, un souvenir joyeux, vous voyez, ce genre de choses. Est-ce que je me laisse porter aussi par les images que je vais trouver? Ah, la fumée là. Ah, parfait la fumée.
je disais, d'avoir cette idée de souvenir qui s'estompe. Bon, je sais pas si on comprend bien que ça est... si on comprend encore que c'est de la fumée une fois découpée. Mais en tout cas, moi, je le sais. J'ai envie de rester dans mes teintes quand même un petit peu. Je me dis qu'il pourrait y avoir des toutes petites fioles, des tout petits souvenirs. Et puis des grandes fioles, des grands souvenirs. Alors j'ai pris des Happiness exprès parce que je sais que dans ces magazines-là, souvent des belles photos pleine page et des photos sur des fonds avec justement des textures sympas. Alors libre à vous aussi de choisir la taille de vos fioles. Vous pourriez faire des toutes petites si vous voulez écrire petit. Ou une très grande avec tous vos souvenirs à l'intérieur. Pareil pour les livres, si vous faites les livres. Ah là, on a une belle texture. J'aime bien celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on trouve d'autre? Ah, du bois. Je me dis qu'il faudrait que je trouve une belle texture bois aussi pour les bouchons de mes fioles. Bois ou craft ou... quelque chose de neutre pour rappeler un peu le liège. Hop, petit tube à essai. D'ailleurs, tiens, je vais en refaire deux. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Waouh. C'est beau ces mains-là. Là, c'est beaucoup trop découpé. Ok, alors. Voyons voir un peu ce que ça donne, combien j'ai de fioles. Je pense que j'en ai pas mal là, quand même. Alors, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais couper en deux là mes papiers. Et puis je viendrai plier pour pouvoir faire deux fioles sur chaque feuille.
mes petites fioles de papier qui sont toutes prêtes comme ça, que je vais pouvoir coller directement. Donc je vais aller récupérer ma page pour pouvoir assembler tout ça. Ok, donc nous revoilà avec notre page. Donc j'avais dit que j'ai bien envie de mettre un peu de peinture, de couleur un peu là sur les pages. J'ai acheté ce vert printemps chez Sauce Graines. Voilà, je ne pensais pas du tout acheter de la peinture dans ce genre de magasin. De un peu déco et tout ça, parce que je m'attendais à ce que ce soit hyper cher. Et en fait, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Les peintures chez Sauce Graines sont vraiment pas chères, même d'ailleurs, à l'inverse. Donc, je me suis dit, mais pourquoi pas? Testons. Testons. Et vous aurez remarqué que je mets toujours la peinture sur mes pages avec mes doigts. Parce que c'est plus rigolo. Puis c'est facile. J'ai pas besoin d'outils, j'ai besoin de rien. Je peux l'appliquer tout de suite. En plus, ça donne un côté aléatoire. Parce que je ne sais jamais vraiment ce que ça va donner. Donc j'aime bien ça. Petit côté pas de contrôle. C'est d'ailleurs à peu près la seule chose que je contrôle pas dans mes pages. Vous aurez remarqué que je suis très propre, très méticuleuse. Très voilà. Mais du coup avec la peinture c'est le moment où je me lâche. C'est le moment où je peux juste patouiller. Et puis c'est vraiment fun de peindre avec les doigts. Voyons, quand on était enfant, on adorait ça. Voilà pour le vert. Et je vais mettre un peu de doré aussi. J'aime bien le doré parce que c'est transparent. Donc vraiment, ça n'ajoute... J'aime bien l'étaler très fort comme ça. Pour qu'il ajoute aucune couleur en plus en fait, presque. Juste des reflets. Je trouve ça très fun avec le doré. Je crois que j'en mets dans toutes mes pages. Alors, quasiment dans toutes mes pages. En tout cas, quand je mets pas de doré, je vais assez facilement mettre de l'argenté ou du bronze ou du cuivre. Enfin, une autre peinture métallisée en tout cas. Reprenons donc nos petites fioles qui vont venir. Alors en plus de l'étaler au doigt, quand c'est bien étalé, c'est que ça sèche super vite. Donc c'est pratique. Mes petites fioles. Alors faut pas que j'en mette au milieu, sinon ça me fermera pas. En fait j'en ai beaucoup, hein. Je peux y aller quoi. Peut-être la violette la garder parce qu'elle n'est pas de la même, pas du tout de la même couleur. Ah, j'ai même pas la place de toutes les mettre. Je peux en mettre là aussi, ceci dit, sur ma page de texte. J'en mettrai qu'une. Alors la violette, j'adore l'idée des pensées embrouillées là, comme je vous disais, mais elle va pas bien dans les couleurs. De toute façon, j'ai pas de place.
Hé hé. Trop bien. Ah ah, j'aime beaucoup. Ma petite armoire de fioles. Alors, je pense que ce que je vais faire, j'avais envie, j'ai fait un petit test sur celle-ci que j'ai pas mis non plus parce qu'il n'y a pas de place, de faire le dessin au Posca blanc pour les détacher un petit peu. J'ai hésité aussi à leur faire des étiquettes pour écrire le nom des souvenirs dessus, par exemple, éventuellement. Mais j'ai peur que ça fasse trop. Voilà donc mes petites fioles qui sont toutes prêtes. J'ai plus qu'à hop là me faire cette petite page de devant là comme ça. Je pense que je vais la faire assez simple. J'ai envie de faire juste un petit titre, une bande de titres comme ça. J'ai gardé les chutes de mes pages de livres ici pour venir écrire mon coffre à souvenirs, je pense. Mon coffre à souvenirs. Mon coffre à souvenirs, comme ça. Alors, je vais le dessiner. Ouais, c'est pas mal. Je vais faire une banderole, en fait. Donc, pour ça, rien de plus simple. Je fais un rectangle. Ensuite, je fais comme un C, mais à l'horizontale. Je complète les verticales parallèles à mon bord de rectangle et je referme. Et voilà. Est-ce que j'ai un feutre de cette couleur là? Ça c'est pas mal. Bon, on a le soleil. J'espère que les rayons de soleil font pas une lumière trop bizarre. Hop là, je vais découper. Alors, mettre ici. Il manque quelque chose un petit peu là pour faire ressortir. Je fais comme une ombre sur mes lettres. Donc pour ça, je viens là faire un trait fin au stylo. Et je fais toujours du même côté. Donc ici, à droite et en dessous. Donc tous les bords à droite, je viens les passer au stylo. Et puis tous les traits horizontaux, je viens mettre un coup en dessous. Toujours du même côté. Ça va faire comme si la lettre avait une ombre, tout simplement. Voilà, je trouve que ça lui donne un peu de relief. Et aussi, je suis passée vite, mais
Je vais vous montrer pour l'écriture un peu calligraphie comme ça. Pareil, vous allez voir, c'est très simple. J'utilise des feutres, les Crayola Super Tips là qu'on trouve très facilement pour les enfants, mais qui sont de super bonne qualité. Et en plus, là j'ai acheté une boîte sur Amazon, mais vous trouvez des grosses boîtes de ces feutres là comme ça, les Crayola Super Tips. Et sur Amazon, vous trouvez des grosses boîtes de je sais pas combien de nuances différentes. Et ils sont super et j'adore leur pointe qui est biseautée comme ça. Un peu comme un pinceau. J'essaye de voir avec le soleil. Mais c'est pas une longue... vous voyez, si je compare avec vraiment un autre feutre pinceau. Vous voyez, celui-ci, la mine est vraiment très, très fine et très allongée. Donc ça, c'est très très souple. Bon, la vidéo a coupé faute de batterie. Donc je reprends mon explication. Je voulais juste vous montrer donc comment écrire avec les Crayola Super Tips qui sont faciles à utiliser. En fait, j'utilise donc le feutre à l'horizontale. Alors désolée, je suis gauchère, donc pour les droitiers, imaginez faire la même chose dans l'autre sens. Et en fait, comme ça, je viens écrire en gardant bien mon feutre à plat. Et du coup, ça fait que toutes les lignes verticales vont être épaisses et toutes les courbes et les lignes plus horizontales vont être fines de manière naturelle. Vous voyez, ça se fait naturellement. J'appuie même pas plus ou moins selon ce que je veux écrire. Hein. C'est la forme du feutre qui facilite ça. Vous voyez, ça fait tout de suite un effet un peu calligraphie comme ça qui est super facile à faire. En tout cas, pour démarrer, je trouve qu'avec les Crayola là, ou n'importe quel feutre avec les pointes en biseau comme ça, hein, mais ceux-ci on les trouve en plein de couleurs en fait, c'est pour ça que je les aime bien. J'ai acheté des grosses boîtes de plein de couleurs et je vous montre un peu un échantillon de ceux que j'ai ici. Voilà donc pour ma petite page de fioles de souvenirs. Je vais prendre le temps tranquillement d'écrire mes souvenirs, de remplir mes pages. Et puis je vous laisse ici, je pense que je vous ferai quelques belles images un peu en zoom pour vous montrer un peu de plus près les pages et quand j'aurai rempli mes fioles. N'hésitez pas, si cette page vous a inspiré, si ce petit tuto vous a donné envie de faire votre propre coffre à souvenirs, de me le partager. Je suis bien curieuse de voir à quoi ressemble votre mémoire à vous. Je me dis ça peut être vraiment une page super sympa à venir revisiter de temps en temps pour se replonger dans les bons souvenirs comme les mauvais, hein, puisque la mémoire est remplie de plein de souvenirs différents. Mais donc voilà ici, je pense que la vidéo a coupé tout à l'heure quand je vous expliquais aussi, je reviens quand j'ai collé, bon je suis pas sûre, alors dans le doute je répète, mais quand j'ai collé mon petit papillon ici, je me suis dit que ça pouvait être une idée si sur vos fioles vous n'avez pas envie d'écrire le nom du souvenir ou voilà, s'il n'y a pas la place ou voilà, si vous n'avez pas envie d'écrire dessus. Déjà, je me suis dit qu'on pouvait écrire simplement la date du souvenir sur la fiole, ça pourrait être chouette. Et sinon, éventuellement, venir coller des petits éléments comme ça dessus pour donner un peu le thème de la fiole et du souvenir qui va être à l'intérieur. Ici, je me dis avec le papillon, je peux venir écrire quelque chose qui a amené un grand changement, ou qui a été transformateur, ou vous voyez quelque chose de vraiment de relié à cette symbolique du papillon. Je me dis que ça pourrait être sympa de coller comme ça des petits stickers ou des petites images découpées comme ici sur mes fioles, et on pourrait faire exactement la même chose si on fait des couvertures de livres. Voilà, je vous laisse ici avec cette petite page et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!